Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia qui vous sert et je suis très heureux de vous retrouver ce lundi pour une nouvelle thématique. On va parler de la foi durant toute cette semaine, mais surtout le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir vraiment aux bases de la foi. Souvent, on a tendance à parler de foi pour déplacer des montagnes, pour réaliser de grandes choses. Et bien des fois, on s'écarte en fin de compte du fondement même de la foi dans lequel on peut puiser toutes les autres ressources qui sont intégrées dans la foi en elle-même. C'est pourquoi ma thématique pour cette semaine est comment développer une foi authentique. Donc, on va voir ensemble comment on peut développer tout le long de sa vie spirituelle une foi qui va rester stable et qui sera intégralement remplie en tout cas de la pensée du cœur de Dieu. Et on va voir pour ce premier jour lundi les bases de la foi. On va revenir à la base, au socle même de la foi, afin que nous puissions bien comprendre ce que Dieu attend de nous en termes de foi. Et j'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 10 au verset 1 où il est dit « En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Je ne pouvais pas parler des bases de la foi sans parler de la loi. Car si on doit comparer la foi à quelque chose d'autre pour bien comprendre ce qui nous a été donné en plus grâce à Christ, on doit comprendre ce que la loi est en elle-même. Et dans ce texte, il est dit que la loi a une possession et elle possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ce qui veut dire qu'à contrario, la foi possède, elle, la complétude des choses, du moins des biens à venir, et elle a en elle aussi l'exacte représentation des choses et elle peut nous amener à la perfection. La foi est donc remplie, premièrement, de tous les biens qui concernent l'avenir. C'est pourquoi quand nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, on parle de l'invisible, on parle de choses que nous ne pouvons pas encore voir réellement dans notre présent, mais qui existent réellement dans l'avenir. Et donc la Bible dit que la loi avait simplement une nombre des biens à venir, alors que la foi réellement, elle possède en elle toute la complétude, c'est-à-dire qu'elle est complète en ce qui concerne les biens à venir. Ensuite, deuxièmement, il est dit qu'elle est l'exacte représentation des choses. Et nous verrons lors de la deuxième émission d'ailleurs, qui va venir demain, qu'est-ce que c'est que l'exacte représentation des choses. Et donc, il est dit dans Hébreux 10, 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et on parle de Jésus-Christ et il est dit que pour toujours, il nous a amenés à la perfection. Ça veut dire que la loi avait en elle des choses imparfaites. Elle n'avait pas toute la complétude, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, elle n'était pas complète au niveau de sa perfection. Elle était donc imparfaite. Alors que quand Christ est venu, il a amené en fin de compte la perfection pour qui? Pour nous qui sommes sanctifiés. C'est pourquoi on ne parle pas de l'ombre des choses à venir, mais on parle effectivement de tout ce que nous pouvons recevoir dans l'avenir. Et ça, c'est grâce à Christ. Donc Christ avait en lui des biens à venir qu'il nous a concédés, qu'il nous a offerts par la foi. Et le Saint-Esprit nous disait, c'est la foi en cette offrande qui mène à la perfection. Vous devez mettre votre foi dans le fait que vous êtes sûr que Christ vous a donné un accès pour avoir tout ce qui concerne l'avenir. Et donc, ça veut dire que quand nous parlons d'être parfait, nous ne pouvons pas le vivre sans expérimenter la manifestation de la sainteté dans nos membres à travers son sacrifice parfait. Oui, son sacrifice a été parfait et c'est son sacrifice parfait qui nous a sanctifiés. Donc, nous ne devons pas seulement avoir la foi pour recevoir quelque chose de Dieu, recevoir une maison, recevoir une femme, un époux, recevoir, je ne sais pas, de l'argent. Non, nous devons d'abord avoir la foi dans l'offrande parfaite qui a été faite par Christ et qui nous donne accès donc à des biens à venir et qui nous rend aussi parfaits par la même occasion. Car nous savons que par son sacrifice, nous avons la capacité d'accéder à la perfection dans ce que nous devons être. Regardez bien, et il me disait de vous demander de quelle manière croyez-vous? Avez-vous réellement une foi profonde en ce sacrifice au point qu'elle amène la puissance du Saint-Esprit à se révéler en vous? Regardez bien ce que Hébreux 9, 11 dit.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Regardez ce qu'il dit. Il est un souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il est une tête pensante, il est un leader, il est un chef au niveau donc du sacerdoce évidemment royal. Et il est dit qu'il est souverain sacrificateur de quoi? Des biens à venir. Donc quand nous parlions tout à l'heure que nous avons accès aux biens à venir, nous disons que l'accès des biens à venir, le chef de ces biens à venir, c'est Christ. Et ça c'est très important. Et bien en grec, qui se dit du moins agathos, veut dire excellent. Donc quand on parle en fait de bien à venir, on parle de l'excellence des choses à venir. Et regardez bien dans Hébreux 11:4, il est dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc l'excellence est cachée derrière la foi. Tout à l'heure nous disons il est l'excellence des biens à venir. Christ est le souverain sacrificateur de l'excellence des biens à venir. Et nous voyons que Caïn, du moins Abel, a été poussé par la foi à faire une offrande plus excellente que celle de Caïn. Et donc voilà qu'il est dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Regardez comment c'est fort. À cause de sa foi, il a donné quelque chose d'excellent et ça a poussé Dieu à l'appeler juste. Donc des fois, nous voulons être justes en faisant des efforts. Des fois, nous voulons être justes en faisant de grands efforts pour être mieux, pour être meilleur, pour avoir un autre caractère, pour changer. Mais en réalité, c'est la foi qui va nous rendre justes. Donc la foi dans ce sacrifice, la foi dans le fait que Christ est ton maître et le souverain sacrificateur et ton chef, ta tête pensante, le fait que tu mettes ta foi en lui, cela va te donner accès à l'excellence. Donc ce que tu vas manifester sera excellent car tes pensées seront connectées aux pensées excellentes de Christ et donc forcément tu vas offrir à Dieu des choses excellentes et Dieu va dire de toi que tu es injuste. Et regardez bien, il est dit plus loin qu'il avait même, Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore quoique mort. Même après sa mort, ce qu'il a offert à Dieu était tellement excellent que même après, il a encore un souvenir, il y a encore un souvenir dans l'Esprit de Dieu de qui était Abel. Et donc, vous devez savoir que votre vie est un sacrifice. Votre vie est un sacrifice d'excellence par la foi et vous devez laisser des traces, un souvenir écrit dont on va se rappeler, dont les récompenses vont résonner dans le ciel au moment où vous allez régner avec Jésus-Christ. Et je vais encore terminer par cette partie où il est dit dans Hébreux 8:6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Il me disait l'exacte représentation des choses et ce sera le but de l'émission de demain. Il dit c'est-à-dire ce que Dieu attend parfaitement de nous en retour. Donc la vraie question, c'est comment sera basée notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il a établi cette alliance sur de nouvelles promesses, de meilleures promesses. Mais oui mes amis, les promesses d'antan dans l'Ancien Testament étaient des promesses qui ne permettaient pas à l'homme d'accéder à la présence de Dieu. Moïse seulement allait et il ramenait au peuple. On voyait la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, mais on ne pouvait pas accéder à sa présence. Et donc les meilleures promesses sont conçues sur base que Dieu nous permet maintenant d'accéder à sa présence. C'est pourquoi il faut avoir la foi, car le souverain sacrificateur dans lequel tu crois, nous le verrons demain, c'est lui qui donne accès à la présence de Dieu. Alors vraiment, soyez encouragés, placez votre foi sur les fondamentaux, sur les choses essentielles et vous allez vivre de grandes choses dans la foi. On se retrouve demain pour la suite, mardi. Et en attendant, on va vers l'essentiel. À demain.